Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une approche pédagogique intéressante pour apprendre à coder. La méthode utiliser, modifier, créer. UMC. On se base sur des passages d'un e-book qui détaille cette méthode. L'objectif, c'est de comprendre comment cette structure en 3 phases peut rendre la programmation moins intimidante. Prêt à décortiquer ça? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'e-book insiste beaucoup sur la progressivité. C'est vraiment conçu pour que la compréhension et la compétence se construisent pas à pas. Mhm. Ça évite ce sentiment de blocage qu'on peut avoir au début face à un truc qui a l'air compliqué, quoi. D'accord. Alors commençons par le début, la phase utiliser. Le livre dit que c'est la fondation. Pourquoi est-ce si important de commencer par là, juste en utilisant du code? En fait, c'est l'idée de démystifier. On interagit avec quelque chose qui fonctionne déjà. C'est un peu comme apprendre une langue en lisant avant d'écrire, comme vous disiez. Ça enlève la pression de la création immédiate. Ok, donc on manipule sans devoir créer de zéro. C'est ça. L'e-book donne des exemples, analyser un petit script, voir ce qu'il fait, ou alors changer des paramètres simples dans un jeu, une animation. Genre la couleur, la vitesse. Exactement. Des choses très concrètes, et comme ça, on découvre les bases, les boucles, les variables, tout ça, mais en contexte, sans l'angoisse de la page blanche. Et le livre mentionne un impact sur l'abandon? Oui, apparemment, cette étape réduit pas mal le découragement initial. On prend confiance, on voit que ça marche. Logique. On apprivoise la bête en quelque sorte. Mais bon, pour vraiment comprendre, il faut mettre les mains dedans, non? Ça nous mène à la phase modifier. Tout à fait. L'e-book la présente comme un pont essentiel. C'est là qu'on passe de l'utilisation un peu passive à une exploration plus active. C'est le moment où on se demande, tiens, et si je changeais ça? Exactement. L'objectif, c'est vraiment de s'approprier le code. L'e-book parle d'activités comme corriger un bug simple, ajouter une petite option à un programme existant. D'accord, on commence à bidouiller, quoi. Voilà, c'est l'apprentissage par essai-erreur. Et ça, c'est fondamental en programmation. L'e-book insiste beaucoup là-dessus. L'erreur n'est pas grave, au contraire. Il faut oser casser pour comprendre. En quelque sorte, oui. Il faut encourager l'expérimentation, poser des questions ouvertes. Qu'est-ce qui se passerait si, plutôt que donner la réponse directe? Ça développe l'autonomie. Ce droit à l'erreur, c'est une idée forte. On sent bien la progression. Et après avoir modifié, exploré, on arrive à la dernière phase. Créer, l'aboutissement. Oui, la phase où l'on devient vraiment créateur. L'e-book utilise cette expression, passer de consommateur de technologie à créateur. Et là, j'imagine, c'est la liberté totale. C'est l'idée. L'accent est mis sur le choix du projet. Ça peut être une petite appli, un jeu, automatiser une tâche, programmer un petit robot, peu importe en fait. Tant que ça vient de l'apprenant lui-même. Précisément. Le livre donne des exemples d'étudiants qui ont créé des choses assez personnelles et inattendues à partir de bases simples. L'accompagnement change aussi. Il s'agit plus de guider, de fournir des ressources, de faciliter la collaboration. Et de donner du feedback, j'imagine. Oui, un retour constructif. Et qui ne juge pas que la justesse technique, mais aussi la créativité, la démarche pour résoudre les problèmes rencontrés. C'est important ça, de valoriser aussi la démarche. Bon, si on récapitule. Utiliser pour découvrir, sans peur. Modifier pour expérimenter et comprendre en profondeur. Et créer pour innover, pour appliquer tout ça de manière autonome. C'est une logique qui tient la route. C'est exactement ça. Et le bénéfice global, souligné dans notre source, c'est cette double construction. On gagne en compétences techniques, mais aussi en confiance. Hmm. Ce sentiment de maîtriser progressivement l'outil, c'est un moteur de motivation très puissant apparemment. On apprend à jouer avec le code, puis à le façonner soi-même. Donc, cette approche UMC, ça ressemble à un cadre vraiment structuré et bienveillant pour aborder la programmation. Ça rend le truc moins abstrait, plus engageant. Tout à fait. Moins intimidant surtout. Et ça ouvre une question intéressante qui est un peu en filigrane dans le texte. Ah oui? Laquelle? Cette structure progressive, utilisée, puis modifiée, puis créée, est-ce qu'elle ne pourrait pas être pertinente pour apprendre d'autres choses complexes? Pas seulement l'informatique, mais d'autres domaines. Bonne question. Décomposer la complexité, expérimenter puis créer, c'est vrai que ça pourrait s'appliquer ailleurs. Une piste de réflexion intéressante pour finir.